Le moment est venu. Cette pression que vous ressentiez à l'intérieur, cette tension accumulée, a finalement atteint sa limite. Quelque chose est sur le point de se libérer et vous ne pourrez pas l'arrêter. Vous ne vous en rendrez même pas compte lorsque cela se produira. Mais alors plus rien ne sera comme avant. Le 20 juillet n'est pas n'importe quel jour. Il ne s'agit pas d'un simple changement ordinaire. C'est un événement qui change votre essence, qui vous transforme de l'intérieur, non pas petit à petit, mais d'un seul coup. Vous ne le comprendrez peut-être pas sur le moment, mais quand cela arrivera, vous le saurez, c'est le jour où tout changera. Il ne s'agit pas de se sentir plus léger. C'est une explosion intérieure, une révélation de ce qui est enfermé en vous depuis des années. Ce qui vous attend remettra en question qui vous êtes, ce que vous appréciez et même la direction que votre vie a prise. Et une fois que cela se produira, il ne sera plus possible de revenir en arrière. Vous n'absorberez pas simplement ce changement. Vous le porterez à jamais, comme une marque indélébile dans votre mémoire. Vous avez tenu trop longtemps. Cela a dépassé ce que j'imaginais. Et demain, votre âme fera le premier pas, avec ou sans votre permission. Cela commence comme un murmure, presque imperceptible. Mais à la fin de la journée, quelque chose en vous ne sera plus là. Au début, personne ne le remarque. Tu as toujours la même apparence, la même voix. Mais quelque chose a changé dans ses yeux. Plus net, moins indulgent. Vous arrêtez de vous expliquer, non pas parce que vous êtes fatigué, mais parce que quelque chose en vous vient de se briser. Il ne s'agit pas d'un changement de mentalité. C'est une révolution dans l'âme. Vous ne pouvez plus prétendre que les énergies mortes ont leur place dans votre vie. Vous le ressentirez dans les moments où votre patience s'évapore, où les bavardages s'éteignent au milieu d'une phrase, où vos limites passent du « peut-être » au « non » sans vous excuser. Les gens autour de vous ne comprendront pas ce qui se passe, mais vous le ressentirez. Vous sentirez l'ancienne version de vous-même vous dire au revoir. Même vos proches ne sauront plus comment vous traiter après cela. C'est à ce moment-là que tout commence à bouger d'une manière qu'on ne peut pas prétendre et que les autres ne peuvent pas expliquer. L'énergie que vous émanez, le ton de votre voix, la présence que vous portez, tout commence à paraître étrange à votre entourage. Ils ne peuvent pas dire ce que c'est, mais ils le ressentent. Les conversations commencent à avoir des pauses plus longues. Les looks durent une seconde de plus. Les amis s'éloignent sans raison. Des étrangers s'arrêtent pour vous observer un instant plus longtemps que d'habitude. Vous n'avez pas changé votre façon d'agir. Mais quelque chose de plus profond a été reprogrammé. Ce qui se passe n'est pas un rejet. C'est une reconnaissance. La reconnaissance de qui vous étiez, de qui ils étaient habitués, n'existe plus. La fréquence que vous rejoignez actuellement ne parle pas leur langue. Ils ne s'excusent pas, ils ne s'expliquent pas, ils ne demandent pas d'appartenance. C'est ainsi que commence l'effondrement de l'identité, non pas comme une transformation dramatique, mais comme un subtil tremblement qui ébranle tout votre champ énergétique. Et lorsque cela se produit, le monde qui vous entoure a du mal à suivre le rythme. Ou non. C'est à ce moment-là que l'on commence à parcourir les environnements d'une manière différente. Vous devenez la question que personne ne sait comment poser et la réponse que personne n'était prêt à entendre. Vous n'avez pas besoin de prouver qui vous êtes. Le silence autour de vous le fera pour vous. Et ce silence est sur le point de grandir. Soudain, vous pourriez à nouveau vous ronger les ongles ou fredonner une chanson que vous n'avez pas entendue depuis 20 ans. Il se passe quelque chose d'étrange lorsque l'âme atteint son point de rupture. Cela ne se contente pas d'avancer. Il s'ouvre dans toutes les directions, y compris vers l'arrière. Et lorsque cela se produit, quelque chose de petit et d'inattendu peut surgir, un comportement éclair qui ne correspond pas à la version que les gens connaissent de vous. Mais ce n'est pas aléatoire. C'est le souvenir qui revient dans la seule langue qu'il connaît, à travers vous. Non, il ne s'agit pas de revivre le passé ou de retomber dans d'anciens schémas. C'est le contraire. C'est l'âme qui se souvient de qui vous étiez avant les modifications, avant le conditionnement, avant d'apprendre à vous diminuer pour être accepté, compris ou aimé. Un détail de votre ancienne version revient à la surface, non pas pour vous hanter, mais pour vous libérer. Pour vous rappeler une époque où vous ne doutiez pas de vos réactions, où le monde ne vous avait pas encore convaincu de rétrécir. Au début, cela peut sembler déplacé, comme si quelque chose s'était échappé d'une autre vie. Mais c'est exactement ce dont il s'agit, un morceau de l'original qui traverse le bruit. Et ça ne durera pas longtemps. Ce n'est pas nécessaire.
Il vous suffit de le remarquer. Parce qu'à ce moment-là, vous ne faites pas que vous souvenir. Vous sauvez une version de vous-même épargnée par la pression, épargnée par les attentes. Ce n'est pas de la nostalgie. C'est une remise à zéro, une goutte de vérité au milieu de tout ce chaos intérieur. Parfois, la rupture ne ressemble pas à une révélation. Cela ressemble au refrain d'une chanson que vous avez oublié d'aimer. Et quand vous vous surprenez à refaire cette chose bizarre, ne vous arrêtez pas, laissez-la finir ce qu'elle est venue faire. Pas pour casser quelque chose, pour ne pas blesser quelqu'un, mais pour lancer une cuillère à travers la cuisine ou crier sur une plante. Il y a une étrange rébellion qui grandit en vous, mais cela ne ressemble pas à de la colère. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas violent. C'est absurde. C'est l'impulsion irrationnelle d'enfreindre les règles que vous suivez en silence depuis des années, dire quelque chose de trop direct, rire au mauvais moment, prendre une fourchette et la jeter dans l'évier, non pas par colère, mais parce que, à ce moment-là, cela vous semble bien. Ce n'est pas une perte de contrôle. C'est vous qui testez les limites de la cage invisible dont vous ignoriez même l'existence. Vous pourriez vous retrouver à tourner en rond, à marmonner des bêtises, à faire à nouveau des grimaces dans le miroir comme un enfant. Non pas parce que vous perdez la tête, mais parce que votre âme essaie de vous rappeler qu'elle n'a jamais été censée marcher en ligne droite et se taire. Ces petits actes de comportement imprévisibles sont sacrés. Ce ne sont pas des symptômes. Ce sont des signes. C'est votre esprit qui s'étire après avoir été enfermé trop longtemps dans une boîte. Vous n'agissez pas bizarrement. Vous vous souvenez à quel point votre énergie a été réprimée par la politesse, par la routine, par les attentes. Et demain, toute cette expression en bouteille commencera à bouillonner sous la surface, voulant sortir. Vous n'avez pas besoin de détruire quoi que ce soit pour retrouver votre liberté. Parfois, vous avez juste besoin de faire quelque chose qui n'a de sens pour personne d'autre, mais qui vous semble parfaitement bien. Alors, quand l'envie vous vient, ne la combattez pas. Qu'il s'agisse de rire dans le silence ou de marcher pieds nus dans la pièce, laissez le moment être réel. Laissez-le briser le schéma. Laissez-le montrer à votre système nerveux que vous êtes autorisé à exister sans obtenir d'approbation. Ce n'est pas irresponsable. C'est l'âme qui tend les bras après un long moment. Un proche, un étranger, un ami, un frère, pourrait s'effondrer demain, pas à cause de vous. Mais vous le ressentirez dans votre propre corps. Il est facile de penser que cette tension de l'âme ne se produit qu'en vous. Mais ce n'est pas le cas. Cette énergie est dans l'air. Dense, coupant, invisible, mais incomparable. À un moment donné, vous serez témoin de cette explosion qui arrivera à quelqu'un d'autre. Ce pourrait être un frère. Vous a toujours attendu, même si vous ne saviez pas que vous le cherchiez. Ce n'est pas une promesse. C'est une vocation. Et le plus effrayant n'est pas la distance entre l'endroit où l'on se trouve et l'endroit où il habite, mais le fait qu'au fond, on connaît déjà le chemin. Pas le chemin parfait, pas le chemin sans erreur, mais le seul qui vous brûle la poitrine quand on y pense. Cet aperçu n'est pas venu vous réconforter. C'est venu vous déstabiliser. Parce que ce que vous avez vu n'est pas un lieu, c'est une version de vous-même que vous avez enfouie sous des couches de « je devrais »,« un jour » et « peut-être ». Et maintenant, elle frappe à la porte, pas doucement, mais avec l'urgence de quelqu'un qui sait que le temps presse. Vous essaierez de rationaliser. Vous direz que ce n'est qu'une rêverie, que la vraie vie est autre chose, que vous n'êtes pas prêt. Mais la vérité est que vous n'avez jamais été aussi prêt qu'aujourd'hui. Parce que cette vision ne concerne pas l'avenir, mais le présent que vous avez ignoré. Chaque choix que vous avez reporté, chaque peur que vous avez laissé se développer, chaque « non » que vous avez avalé de peur de blesser quelqu'un ou d'être jugé, tout est là, palpitant à ce moment où le temps s'est arrêté. Et le pire? Vous ne pouvez plus faire comme si vous ne l'aviez pas vu. Demain, quelque chose va se passer. Cela peut être petit, un email auquel vous ne répondez pas, une conversation que vous évitez, une pensée que vous repoussez avant qu'elle ne prenne forme. Ou cela pourrait être important, une décision que vous avez reportée, un risque que vous savez devoir prendre, une vérité que vous devrez enfin dire à haute voix. Peu importe la taille. Ce qui compte, c'est que, pour la première fois, vous ne puissiez pas vous tromper. Parce que cette lueur sera là, comme une ombre derrière chaque choix, vous rappelant les enjeux. Et ce qui est en jeu, ce n'est pas le succès, ni l'approbation, ni même le bonheur. C'est l'intégrité. L'intégrité de vivre conformément à ce que vous avez vu,
même si cela signifie couper les ponts, même si cela signifie être seul pendant un moment, même si cela signifie admettre que vous avez eu tort. Parce que voici le problème, vous n'êtes pas appelé à un endroit meilleur. Vous êtes appelé à être davantage vous-même. Et c'est effrayant, car cela signifie qu'il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus de « quand j'aurai plus d'argent, quand je serai plus courageux, quand les choses se calmeront ». Il n'y a que maintenant. Et c'est maintenant le seul moment où vous pouvez commencer à avancer vers cette vision, même si ce n'est qu'un tout petit pas, même s'il s'agit simplement de prendre une profonde inspiration et de dire « je ne sais pas comment, mais je le ferai ». Et tu sais ce qui est le plus fou? Vous n'avez pas besoin de savoir comment. Parce que le chemin ne se dévoile pas d'un seul coup. Cela se déroule au fur et à mesure que vous marchez. Chaque pas que vous faites vers ce que vous avez vu, même s'il est hésitant, même s'il est craintif, est un pas que l'univers utilise pour ouvrir la porte suivante. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il faut juste être assez courageux pour commencer. Et le courage n'est pas l'absence de peur. C'est l'acte d'avancer même lorsque la peur crie à votre oreille. Demain, vous ressentirez le poids de ce choix. Pas comme un fardeau, mais comme un courant électrique qui traverse votre corps. Vous pouvez vous réveiller avec une clarté que vous n'aviez pas auparavant. Ou vous pourriez vous réveiller avec une anxiété que vous ne pouvez pas nommer parce que tout semble soudain urgent. Ne le combattez pas, laissez-le vous émouvoir. Parce que cette anxiété ne concerne pas ce qui pourrait mal se passer. Il s'agit de ce qui se passera si vous n'agissez pas. C'est votre instinct qui vous dit, vous l'avez vu. Il est maintenant temps de vivre. Et si vous hésitez? Si vous revenez à de vieux schémas, de vieilles excuses, de vieilles peurs? Ne vous blâmez pas, notez simplement. Parce que chaque fois que vous choisissez l'ancien, vous sentez le poids de cette vision s'éloigner. Et cela fait plus mal que n'importe quel rejet, plus que n'importe quel échec. Parce que c'est la douleur de savoir qu'on se trahit. Mais voici la bonne nouvelle, vous pouvez recommencer à tout moment. N'importe quelle seconde. Il n'y a pas de date limite, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de « trop tard ». Il n'y a que vous, l'aperçu que vous avez eu et le choix d'y aller. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas d'y arriver. Il s'agit de devenir la personne capable de vivre cette vie. Et cette personne n'est pas quelqu'un qui n'a jamais eu peur, qui n'a jamais douté, qui n'a jamais commis d'erreur. Cette personne est quelqu'un qui, même avec peur, même avec des doutes, même avec des erreurs, a continué à marcher. Demain, vous aurez la chance de passer à l'étape suivante. Et peu importe qu'il soit grand ou petit. Ce qui compte, c'est que ce soit dans la direction de ce que vous avez vu. Parce qu'une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez pas faire comme si vous ne l'aviez pas vu. Et une fois que vous commencez à marcher, l'univers entier conspire pour vous aider à continuer. Dans votre attente. Et maintenant, c'est votre tour. Vous vous entendrez essayer de justifier quelque chose, et au milieu d'une phrase, votre corps vous interrompra. Il arrive un moment où l'âme se lasse d'attendre que l'esprit rattrape son retard, se lasse de vous voir tourner en rond, rationalisant ce que vous savez déjà terminer. Et quand ce moment arrive, cela ne vient pas doucement. Il coupe droit. Vous vous retrouverez à faire cela, justifier, aplanir, essayer de transformer le chaos en quelque chose d'élégant. Il commencera à expliquer pourquoi il est resté, pourquoi il a enduré cela, pourquoi il a été piégé, et au milieu de sa réflexion, quelque chose se produit. Les mots perdent leur sens, votre ton change, votre visage se durcit comme si même votre expression ne croyait plus à ce que vous dites. Ce ne sera pas subtil. Cela ressemblera à une friction sous la peau. Une révolte interne contre chaque phrase édulcorée que vous avez jamais utilisée pour assurer votre sécurité. Et soudain, les excuses qui vous apportaient autrefois de la stabilité ressemblent désormais à des menottes. Vous le ressentirez dans votre poitrine, cette tension, cette pression, comme si votre propre voix vous trahissait. Mais ce n'est pas de la triche. C'est une correction. L'âme intervenant pour dire « Tu as assez survécu ». Maintenant, nous disons la vérité. Et cette vérité n'est pas toujours bruyante. Il ne crie pas toujours et ne détruit pas les choses. Parfois, c'est le silence qui frappe juste après que vous ayez essayé de défendre une situation dont vous savez qu'elle vous épuise. La pause vide, la baisse d'énergie. Cette conscience plus profonde au creux de votre estomac vous murmure « Arrêtez de croire cela ». Vous essaierez d'avancer, de répéter la phrase habituelle, de faire comme si tout allait bien, d'agir comme si demain serait le même que tous les autres jours. Mais ce n'est pas le cas.
Parce que demain, vous ressentirez le poids du mensonge, l'usure de votre système nerveux, le coût émotionnel du report de ce que vous savez déjà devoir faire. C'est à ce moment-là que vos excuses cessent de fonctionner, non pas parce que vous n'en avez plus besoin, mais parce qu'elles ne peuvent tout simplement plus respirer dans le même espace que votre vérité. Les deux ne vont pas dans le même air. Ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas une question de motivation. C'est juste que quelque chose en vous est sorti du mode tolérance. Votre système refuse de s'installer autour d'anciens mécanismes de survie, et vous pouvez essayer, mais vous le ressentirez à chaque fois que vous le ferez. La brûlure, la statique interne, ce sentiment de disharmonie qui dit « cela ne m'appartient plus ». Et voici la partie à laquelle vous ne vous attendez peut-être pas, ce n'est pas une faiblesse. C'est une force qui émerge enfin. Parce que pour la première fois, l'énergie que vous avez dépensée pour justifier la vie que vous venez de vivre est désormais disponible pour construire la vie que vous étiez vraiment censé vivre. Vous n'aurez pas besoin de vous expliquer, car vous ne serez plus en dialogue avec la version de vous-même qu'il fallait convaincre. Le changement s'est déjà produit et à partir de maintenant, votre vérité pénètre dans toutes les pièces devant vous. D'ici la fin du 20 juillet, vous ne vous sentirez pas plus léger. Vous vous sentirez différent. Et cette différence en est la preuve. Ne vous attendez pas à la paix ce soir. Ce n'est pas ainsi qu'arrive ce type de transformation. Ce n'est pas le genre de journée qui se termine en pleurant, en souriant et en disant « je l'ai fait ». C'est le genre de journée qui se termine avec vous assis en silence, sans savoir qui vous êtes. Parce que le 20 juillet n'a pas été une leçon. Ce n'était pas un test. C'était une réinitialisation. Une rupture. Et quand quelque chose se brise, cela ne revient pas là où il était avant. Il se refait, la cicatrice s'épaissit, la forme des choses change. Ainsi, lorsque le soleil se couche, ne recherchez pas la clarté, recherchez le contraste. Vous remarquerez que votre réaction à quelque chose est étrange. Vous parlerez différemment ou vous interromprez au milieu d'une pensée. Vous traverserez une pièce et vous sentirez comme un étranger à votre rythme. Non pas parce que quelque chose s'est mal passé, mais parce que quelque chose en vous a été réécrit. En silence. Pour toujours. Ce à quoi vous vous êtes accroché émotionnellement ne fera peut-être plus mal. Mais cela n'a peut-être pas d'importance non plus. Cette personne que vous essayez d'impressionner, vous pouvez toujours la voir, mais elle semblera désormais être de l'autre côté d'un mur. Vous n'avez pas décidé de lâcher prise. Vous venez de lâcher prise. Et c'est ce qui rend cette énergie si désorientante parce qu'il n'y a pas eu de moment d'illumination. Tu n'as même pas essayé. Quelque chose vient de se terminer. Et dans les lieux, il n'y a rien de familier. Ce n'est pas une transformation. C'est une conséquence. Ne lui imposez pas de sens. N'écrivez pas sur ce que tout cela signifie. Réalisez simplement ce qui a disparu. Cette inquiétude qui vivait dans ta poitrine. Il a disparu. Et cette boucle de pensée, statique. Cette fin de faire ses preuves, de s'expliquer, de se conquérir, étouffée. Non pas parce que vous l'avez réparé, mais parce que la version de vous qui en avait besoin n'a pas survécu à la journée. C'est le changement qui ne vous récompense pas de joie. Cela ne s'accompagne pas de signes ou d'une extase soudaine. Cela s'accompagne d'un silence étrange, comme marcher dans les cendres d'une maison incendiée et se rendre compte qu'on n'a pas peur, parce que ce qui nous faisait peur n'existe plus. Et c'est la preuve que vous avez changé. Vous ne vous sentez pas mieux. Vous vous sentez étrange. Et étrangement, tu n'es plus celui que tu étais hier. Et honnêtement, c'était le but.